Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment négocier dans l'immobilier, plus spécifiquement lors d'une opération immobilière, mais ça va vous servir pour plein d'autres contextes. Lorsque vous savez négocier par exemple un bien immobilier, généralement vous savez négocier autre chose, c'est plus ou moins les mêmes leviers. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, bouton s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que tu attends? Également, deux cadeaux pour toi, parce que même si tu n'étais pas abonné, j'ai quand même deux cadeaux pour toi. Le premier, c'est mon livre papier des bancs de la fac à l'indépendance financière dans lequel je t'apprends comment je suis passé des bancs de la fac à l'indépendance financière, d'où le titre en fait, à 23 ans, en moins de 3 ans, donc 244 pages que j'envoie chez toi gratuitement. Tu as juste à payer les frais de livraison et ça débarque dans ta boîte aux lettres. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième chose, j'ai un deuxième cadeau, c'est un pack de bienvenue au contenu 100% secret dans lequel il y a 6 cadeaux. On parle d'immobilier d'ailleurs dans ce pack de bienvenue, mais je ne te dis pas exactement de quoi on parle. Je sais que ça peut t'intéresser en tout cas, donc va vite le récupérer également dans la barre de description. Donc, comment négocier? Je suis un peu violent là. C'est important lorsque tu investis dans l'immobilier de négocier ton bien immobilier. Parce que dans l'immobilier, on ne parle pas de 5 euros. On n'est pas en train de négocier un kebab. On est en train de négocier quelque chose qui potentiellement vaut 100 000, 150 000, 200 000, peut-être plus si tu tapes des gros biens immobiliers, des immeubles de rapport. Donc, si tu négocies ne serait-ce que, est-ce qu'on peut parler en pourcentage? Peut-être 1%. 1% sur 100 000 euros, ça fait déjà combien? 1000 euros. C'est ça? Exactement. Donc, c'est déjà intéressant que ça soit dans ta poche plutôt que dans la poche du vendeur. Si tu négocies 2%, ça fait 2000 euros. 2% de 200 000 euros, ça fait 4000 euros. Bref, tu as compris qu'on parle tout de suite en milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, notamment sur des immeubles de rapport où tu peux balancer une offre à, allez, moins 30% si tu es agressif, moins 40% si tu es encore plus insolent. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Le vendeur, ça va le choquer. C'est une technique de manipulation, de négociation également. Faire une demande insensée pour revenir sur une demande qui est un petit peu plus sensée. Bref, tout ça pour te dire que dans l'immobilier, c'est obligatoire de négocier parce que ça va mécaniquement augmenter ta rentabilité et donc ton cash flow positif et donc ce qu'il y a dans ta poche. Et ce qu'il y a dans ta poche, c'est intéressant, c'est l'argent. Donc, première astuce et plutôt c'est une erreur à ne surtout pas faire. Et ça, je remercie un pote qui s'appelle Romain Ramato. J'étais avec lui à Tallinn. On bossait ensemble et puis on était dans la voiture. On s'était fait un petit plaisir. Voilà. Et on parlait un petit peu de business comme d'habitude parce qu'on parle beaucoup de business et on parlait de négociation. Et là, il m'a dit, mais ne pas négocier, finalement, c'est une grosse erreur. Tu dois tout le temps négocier, sinon c'est un manque de professionnalisme. Ça montre que tu es un guignol, ça montre que tu n'as pas l'habitude de faire des affaires, que tu n'as pas l'habitude de négocier. Donc, ne pas négocier peut directement vous mettre dans la case du débutant et du mec finalement qui, entre guillemets, ne fait pas peur. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire peur quand on négocie, mais du mec qui n'a pas l'habitude. Donc, très important, la première erreur, c'est de ne pas négocier. Toujours négocier lorsque vous achetez un bien immobilier. Deuxième chose, c'est de ne jamais faire la première offre. Toujours laisser la personne en face de vous faire une première offre lorsque vous négociez quelque chose. Par exemple, je me rappelle, c'était il n'y a pas longtemps, donc heureusement que je me rappelle. C'était la semaine dernière, j'étais au Maroc. J'arrive à l'aéroport de Marrakech. Donc voilà, forcément, je suis là, il faut prendre un taxi. Il n'y a pas Uber parce que là-bas au Maroc, crois-moi qu'ils n'ont pas laissé Uber s'installer. Ils leur ont dit « casse-toi » les Américains et ils ont conservé leur fonctionnement traditionnel de taxi. Donc voilà, si vous êtes déjà allé au Maroc, vous voyez comment ça fonctionne. Si vous n'y êtes jamais allé, vous avez déjà entendu de comment ça marche. Donc voilà, le mec, il arrive vers toi. Déjà, il a plus de dents, mais il essaye quand même de balbutier quelque chose. Et il te dit c'est quoi ton meilleur prix? Donc, comment ça, c'est quoi mon meilleur prix? Je te demande un taxi, dis-moi combien ça coûte. Et donc, le mec, il a tout compris. Il sait qu'il ne faut jamais faire la première offre parce que potentiellement, en me demandant combien j'étais prêt à payer pour le taxi, eh bien, en tant que touriste, clairement, parce que j'ai la casquette du gros touriste, donc j'ai de l'oseille selon lui dans la poche, j'ai beaucoup d'euros, eh bien, il se dit, si le mec il me dit 20 balles alors que d'habitude c'est 10 euros, ouais, je dis oui direct, c'est tout bénef. Limite même, je peux lui faire à 15 euros, comme ça, il a l'impression de faire une bonne affaire et moi, je gagne plus que ce que j'aurais normalement proposé. Donc, toujours, ne jamais faire la première offre, c'est une excellente façon de potentiellement avoir plus que ce qu'on aurait pu réellement avoir si vous aviez fait la première offre parce que vous n'auriez peut-être pas osé proposer ce prix-là ou négocier autant. Donc, excellente règle, ne faites jamais la première offre. Troisième chose, faites cette petite phrase très magique qui est, je sais pas, très bien David, j'entends ton prix, mais c'est quoi ta meilleure offre? Et là, tu te tais.
Tu fermes ta bouche, tu le laisses parler. Le mec, il va être gêné parce que bon, il t'a expliqué, je ne sais pas si tu es en train de négocier un service ou quelque chose. Le mec, il t'a expliqué tout le déroulé du service, comment ça se passait, la prestation, le produit, il te l'a vendu. Et là, tu dis, ah ouais, c'est cool, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est quoi ta meilleure offre? Et tu lui laisses un blanc. Là, il va être gêné, il va se dire, ah ouais, bah, ça se voit, il est intéressé, il est potentiellement prêt à acheter. Et c'est toi qui es en position de force finalement parce que le vendeur, bah, lui, il veut vendre, il veut encaisser le cash. C'est toi qui as l'argent. Toujours la personne qui a l'argent, qui a la position de force. Et donc, de cette façon-là, c'est un excellent moyen d'obtenir un rabais ou d'obtenir un avantage en posant cette petite question magique qui n'a rien d'offensif et qui peut vraiment permettre d'obtenir plus. Quatrième chose, ça va être d'utiliser les principes de manipulation positive. Je ne sais pas si tu l'as vu là quand j'ai fait l'exemple en te disant ouais, j'entends David, mais c'est quoi ta meilleure offre? J'ai dit David, appelez les gens par leur prénom. Encore une fois, simple comme bonjour, mais les gens, ils adorent leur prénom. Oui, comment tu vas? Enfin, je ne sais pas pourquoi tu dis oui, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mais le prénom des personnes, c'est très important. Les gens, ils adorent qu'on les appelle par leur prénom. Ils adorent qu'on les flatte. Ils adorent qu'on parle d'eux. Donc, si vous avez repéré sur un badge là au niveau de la poitrine que la personne s'appelle David ou Sarah ou Julien, j'en sais rien, bien appelez-la par leur prénom. Ça sert justement à ça. En immobilier, c'est pareil. N'hésitez pas à dire monsieur un tel, à bien mettre les phrases pour que la personne se sente un petit peu saucée, que ce soit l'agent immobilier ou le vendeur, lui montrer des formes de respect. Également, il y a l'empathie, notamment lors des ventes aux enchères. Les ventes aux enchères, c'est un petit peu décrié. Par exemple, on peut dire, il y a des gens qui vont te dire « tu es un enculé de participer aux ventes aux enchères parce que tu profites de la misère des autres pour t'enrichir sur leur dos ». Généralement, aux ventes aux enchères, ce sont des gens qui se font saisir leurs biens, qui ont eu des dettes et qui sont dans des situations qui sont un petit peu délicates. Et on pourrait voir ça d'une autre façon en allant voir directement le vendeur. Vous savez, les ventes aux enchères, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais généralement, tu vas au tribunal, tu as les enchères, etc. et tu ne vois jamais le vendeur, c'est très rare. Des fois, ils sont organisés une visite et voilà, il y a quelques astuces, il y a quelques investisseurs malins qui vont réussir à rentrer en contact avec le propriétaire. Voilà, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais vous pouvez faire preuve d'empathie auprès du vendeur pour obtenir des informations supplémentaires vis-à-vis de la situation réelle du vendeur que les autres personnes qui étaient présentes aux ventes aux enchères n'avaient pas. Et l'empathie, c'est excellent pour négocier et pour obtenir des avantages parce que vous montrez que vous êtes empathique, que vous comprenez la situation et que par exemple dans le cadre des ventes aux enchères, vous allez permettre à cette personne de repartir sur de meilleures bases en la libérant d'une dette et même si c'est un mauvais moment pour elle, finalement en étant empathique, vous allez peut-être obtenir bien des informations sur l'entourage, sur l'immeuble, sur pourquoi elle vend et des informations qui peut-être seront très importantes pour la suite des négociations au niveau de la vente aux enchères. Et également la réciprocité. Par exemple, si vous êtes en négociation avec un vendeur, dites-lui que son prix, son bien vous intéresse, mais que le prix est trop élevé et que à ce prix-là, vous n'êtes pas acheteur, mais que potentiellement, s'il y a négociation, eh bien, vous êtes acheteur. Et pour lui montrer la réciprocité, dites-lui, voilà, moi, je suis un acheteur sérieux, j'ai potentiellement même pas potentiellement, j'ai un financement qui va être rapide. J'ai déjà pris rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, il m'a donné un accord de principe. Donc, au niveau du financement, je sais que ça va dérouler. J'ai l'habitude, ce n'est pas la première fois que je fais ça. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous dites même cash, j'achète comptant, il n'y a pas de crédit, le vendeur il va être encore plus à même de négocier. Il y aura un principe de réciprocité. Lui aura l'argent très rapidement. La vente va se faire très rapidement en 2 mois en moyenne au lieu de 3 mois. Et il sera plus à même de vous offrir un rabais ou des avantages parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de sérieux et que ça va pouvoir aller vite. Également, n'hésitez pas à faire de la création de valeur, notamment pour l'agent immobilier, pour que peut-être il pousse auprès du vendeur pour négocier, etc. Dites à l'agent immobilier, moi je suis quelqu'un de sérieux, je suis un investisseur, je vais soit continuer à venir te voir pour acheter des biens immobiliers ou je vais te donner des mandats pour que tu puisses vendre des biens qui m'appartiennent, que je veux revendre ou je vais même t'apporter des clients parce que dans mon réseau, j'ai des investisseurs et donc je vais pouvoir te faire du chiffre d'affaires, tu vas pouvoir manger des commissions grâce à moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la création de valeur, un concept que j'explique très fréquemment. Si vous créez de la valeur pour les gens, ils vont vouloir en créer pour vous, se battre pour vous, vous donner plus. Voilà, tout ça, ça marche en synergie, c'est très, très important. Cinquième et dernier petit point, gros point, c'est que quand on négocie pas forcément que de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, on est d'accord, mais on peut également négocier des avantages. Je t'ai glissé l'idée un peu auparavant dans la vidéo. Tu peux négocier des avantages. Ça va être par exemple si tu fais une visite de bien immobilier, mais est-ce que vous pouvez laisser tous les meubles, le frigo, est-ce que vous pouvez laisser quelque chose qui vous plaît, c'est intéressant et en plus de ça, les meubles, vous allez pouvoir les déduire au niveau des frais notaires pour ne pas payer diminuer votre calcul de frais de notaire. On en parlera dans d'autres occasions, notamment si vous êtes membre de ma formation, sur comment réduire ces frais de notaire via la déduction des meubles, par exemple. Et qu'est-ce que je disais? Négocier des avantages. On peut également négocier le non
la non-proratisation de la taxe foncière, la non-proratisation de charges, de tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez négocier des avantages de plein de choses, donc très très important. Voilà pour cette petite vidéo sur comment le négocier dans l'immobilier. Je pense que déjà si tu appliques tous ces concepts, c'est certain que tu ne payeras pas ton bien immobilier au prix affiché, je l'espère. Sinon, c'est que tu es très mauvais et honnêtement, c'est impossible. Donc voilà, applique bien tous ces concepts, c'est très important. Mets-moi un petit pouce bleu en l'air si tu as aimé cette vidéo. Commente la vidéo en me disant si tu as d'autres astuces pour négocier avec les agents immobiliers ou les vendeurs en direct ou ce que tu penses ces petits conseils. Partage la vidéo avec des gens qui devraient négocier plus souvent, qui n'ont pas l'habitude de négocier ou qui n'osent pas, notamment vis-à-vis de la première règle qui dit que c'est une grosse erreur de ne pas négocier. Donc partage la vidéo avec des gens qui n'osent pas négocier. Et de mon côté, eh bien, si tu souhaites investir dans l'immobilier, aller un petit peu plus loin dans toutes les notions qu'on a pu évoqué dans la vidéo, j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'élite financière que tu vas pouvoir retrouver dans la barre de description et où j'accompagne en fait mes élèves à investir entre autres dans l'immobilier et je leur apprends de A à Z, de la définition de leur projet à la fiscalité, à la comptabilité en passant par la négociation, le financement, la signature des documents chez le notaire, etc. Je leur apprends tout de A à Z et j'espère te l'apprendre très prochainement. Donc tout se trouve dans la barre de description. Regarde bien ça, le module investissement immobilier de mon programme phare, l'école de l'élite financière. Écoute, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a éclairci les idées, j'espère qu'elle a pu t'aider un petit peu. Je te dis à très vite, excellente journée ou soirée à toi. Ciao.